Les droits de l'homme, qu'est-ce que c'est? Avoir le droit de vivre, de penser librement, de manger, de s'éduquer, de se loger, ces droits te semblent peut-être évidents, mais ils sont pourtant beaucoup plus compliqués qu'ils en ont l'air. Ce sont les droits de l'homme. Mais alors, qu'est-ce que c'est? On pourrait résumer les droits de l'homme en disant que ce sont tous les droits auxquels on peut prétendre parce que nous sommes des hommes, des êtres humains, et non pas des robots par exemple. Ils revendiquent notre droit à vivre dans la dignité et protègent nos libertés. Ils sont nés après des révolutions au XVIIe et au XVIIIe siècle qui voulaient mettre la volonté du peuple et la liberté des hommes à la base du pouvoir politique. En les proclamant, les inventeurs des droits de l'homme voulaient créer des sociétés moins violentes et plus démocratiques. En France, les droits de l'homme sont protégés par notre Constitution. Mais ils existent aussi dans le monde entier grâce à la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été proclamée par l'ONU en 1948 et donc par presque tous les pays du monde. Bon d'accord, c'est bien joli tout ça, mais est-ce qu'on pourrait avoir des exemples plus concrets? Pour faire simple, il existe deux catégories de droits. Les droits civils et politiques. Ils font de nous des êtres libres et des citoyens. Il s'agit du droit à la vie, de l'interdiction de la torture, de la liberté de pensée et d'expression ou du droit à participer à la vie politique de notre pays par exemple. Les droits économiques, sociaux et culturels. Ils font de nous des êtres dignes comme le droit au travail, à l'éducation, au logement, à l'alimentation ou à la santé. Il semblerait aussi que, petit à petit, nous allions vers une troisième génération de droits, comme le droit à l'environnement, au respect du patrimoine ou à la paix. Et puis, tu dois bien comprendre que les droits de l'homme sont universels, c'est-à-dire que nous sommes tous égaux face à eux, indépendamment de notre nationalité, de notre couleur de peau, de notre religion ou de notre origine sociale. Mais ce n'est pas tout, ils sont inaliénables. On ne peut jamais les perdre car ils sont inhérents au simple fait que nous existons. On les acquiert dès que l'on est, et ce, pour toute notre vie. Mais attention, les droits de l'homme restent un idéal à atteindre. Même s'ils existent dans des textes, même s'ils sont fondamentaux, même si des progrès ont eu lieu ces derniers siècles, ils sont encore loin d'être parfaitement respectés. Des journalistes prisonniers, des migrants qui meurent dans des bateaux, des femmes ou des homosexuels battus, des manquements existent tous les jours, et même en France. Alors n'oublie jamais tes droits en tant qu'homme, car quand les libertés fondamentales sont bafouées, toutes nos sociétés sont en danger. Maintenant que tu connais tes droits, n'hésite pas à les rappeler à tous ceux qui en abuseraient.